Le respect commence le jour où tu deviens silencieux. Pas parce que tu n'as plus rien à dire, mais parce que tu as enfin compris que tout dire affaiblit. Il existe un silence qui dérange, un silence qui fait lever les yeux, un silence qui pousse les autres à s'interroger. Et ce silence-là, c'est celui des personnes qui ont compris le fonctionnement réel du pouvoir. Machiavel l'avait observé bien avant notre époque. Dans les cours royales, dans les jeux d'alliance, dans les trahisons politiques. Il savait que le monde n'est pas gouverné par ceux qui parlent le mieux, mais par ceux qui savent quand se taire. Aujourd'hui encore, rien n'a changé. Les décors sont différents, mais les mécanismes humains sont exactement les mêmes. La majorité des gens parlent trop. Ils expliquent leurs intentions. Ils justifient leurs choix. Ils défendent leurs émotions comme s'ils devaient constamment prouver leur valeur. Mais plus tu t'expliques, plus tu perds quelque chose de précieux. Ton autorité est naturelle. Le bruit est commun. Tout le monde fait du bruit. Les réseaux sociaux sont remplis de bruit. Les conversations sont remplies de bruit. Mais le silence, le vrai silence, il est rare, et ce qui est rare devient précieux. Quand tu te tais volontairement, les gens commencent à combler le vide à ta place. Ils interprètent, ils supposent, ils imaginent, et très souvent, ils t'attribuent plus de profondeur que tu n'en montres réellement. C'est là une loi psychologique simple. Index vert pointant vers la droite blanc. L'esprit humain déteste le vide. Quand tu ne donnes pas d'informations, les autres en créent. Machiavel comprenait parfaitement ce phénomène. Il savait que l'incertitude est une forme de contrôle. Celui qui est prévisible est manipulable. Celui qui est lisible est vulnérable. Mais celui qui reste opaque devient intimidant, même sans lever la voix. Regarde les personnes réellement respectées. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles ne se justifient pas. Elles ne réagissent pas immédiatement. Quand elles parlent, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que chaque mot est rare. Et ce qui est rare pèse lourd. À l'inverse, les personnes qui parlent trop deviennent transparentes. Elles exposent leurs faiblesses sans le vouloir. Elles montrent leurs besoins, leur impatience, leur peur de perdre. Et dans n'importe quel rapport humain, celui qui a le plus besoin perd du pouvoir. Machiavel ne parlait pas de morale. Il parlait de réalité humaine. Dans la réalité, les gens respectent celui qui n'a pas besoin de leur validation. Le silence agit comme un miroir. Il renvoie les autres à eux-mêmes. Quand tu ne réponds pas immédiatement, ils doutent. Quand tu ne te justifies pas, ils se questionnent. Quand tu ne réagis pas émotionnellement, ils perdent leur repère. Et ce déséquilibre leur rappelle inconsciemment que tu n'es pas sous leur contrôle. Dans les relations personnelles, le silence est souvent mal compris. On l'associe à la fuite, à l'orgueil ou à la faiblesse. Mais en réalité, le silence maîtrisé est une forme de maturité émotionnelle. Il dit, je n'ai pas besoin de gagner chaque échange. Je n'ai pas besoin d'expliquer chaque émotion. Je n'ai pas besoin d'être compris par tout le monde. Et cette posture-là inspire naturellement le respect. Dans le travail, celui qui parle trop en réunion révèle ses cartes. Il montre ce qu'il veut, ce qu'il craint, ce qu'il espère. Mais celui qui observe, qui écoute, qui parle seulement quand c'est nécessaire, prend l'avantage, parce qu'il collecte des informations, pendant que les autres s'exposent. Machiavel aurait appelé cela l'économie de parole. Le silence est aussi une protection, une barrière visible. Il empêche les autres d'entrer trop vite dans ton esprit. Il empêche les manipulations émotionnelles. Il empêche les conflits inutiles. Toutes les batailles ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas une réaction. Et chaque réaction inutile affaiblit ton image. Pourquoi est-ce si difficile de se taire? Parce que le silence confronte à l'inconfort. Il t'oblige à rester droit, sans l'aide des mots. Il t'oblige à accepter que tout le monde ne te comprenne pas. Mais c'est justement là que commence la force intérieure. Machiavel disait, en substance, index vert pointant vers la droite blanc, celui qui ne révèle pas ses intentions reste maître de la situation. Et le silence est le meilleur camouflage qui existe. Il ne ment pas, il ne trahit pas, il ne s'explique pas. Il existe, simplement, dans un monde saturé de bruit. Le silence devient une signature. Quand tu parles, moi, chaque mot devient intentionnel. Chaque phrase devient stratégique. Et les autres s'adaptent à ton rythme, au lieu que tu t'adaptes au leur. Le respect ne vient pas de l'agressivité. Il ne vient pas du volume de la voix. Il ne vient pas de la domination visible. Il vient du contrôle, du calme, de la retenue.
Il vient de cette impression subtile que tu n'es pas pressé, tu n'es pas dépendant, tu n'es pas accessible à tout moment. Alors pose-toi cette question. Combien de fois parles-tu pour combler un vide? Combien de fois expliques-tu ce qui n'a pas été demandé? Combien de fois réagis-tu par peur d'être mal interprété? Chaque fois que tu choisis le silence, tu reprends une part de ton pouvoir. Le respect ne se réclame pas, il se ressent. Et très souvent, il naît dans ce moment précis, où tu choisis de ne rien dire. Parce que le silence, lorsqu'il est maîtrisé, parle toujours plus fort que les mots.